Que se passerait-il si demain, l'État voulait mettre la main sur ton épargne? Avec un endettement public qui explose ou des crises qui s'enchaînent, chaque Français doit se poser cette question. Alors, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant de commencer, petit disclaimer, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Chacun prendra ses décisions en fonction de sa propre situation. Est-ce que l'État peut saisir mon argent? Quand l'État est en crise, il lorgne tout naturellement sur l'épargne de sa population. Et l'histoire en regorge d'exemples. Par exemple, à Chypre, en 2013, lors de la crise bancaire, les autorités ont imposé une ponction exceptionnelle sur les dépôts bancaires supérieurs à 100 000 euros. En Argentine, en 2001, le gouvernement a décrété un gel total des comptes bancaires et la limitation des retraits à quelques centaines de pesos par semaine. Donc des millions de personnes ont vu leur épargne bloquée ou dévalorisée. Alors oui, ces pays ne sont pas la France, mais un investisseur averti en vaut deux. Alors où est-ce que ton épargne est-elle la plus vulnérable? Pour moi, là où ton argent est visible, il est saisissable. Par exemple, au Liban, en 2019, lors de l'effondrement du système bancaire, même les comptes hébergés en local en dollars ont été bloqués. Les déposants qui pensaient être protégés par une épargne dans une devise forte ont vu leur argent inaccessible ou alors ont récupéré en livres libanaises le montant dévalué de 90%. La leçon, ce n'est pas uniquement la monnaie qui protège, mais aussi la juridiction dans laquelle est passé ton argent. Alors concrètement, quels types de placements sont les plus exposés? Voici une liste pour moi. Les comptes bancaires français, qui sont facilement accessibles par les autorités fiscales en cas de décision d'urgence. Tout ce qui est livret réglementé, livret A, LDD, LEP, qui sont sous contrôle direct de l'État via la Caisse des dépôts. Évidemment, les fonds en euros. Et même les comptes titres ou les PEA qui sont ouverts en France, qui sont eux exposés à la fiscalité locale et aussi à certaines mesures dites exceptionnelles qui pourraient arriver. Et également les cryptoactifs sur une plateforme d'échange centralisée, car ces plateformes sont exposées aux mêmes lois que les banques et donc potentiellement des réquisitions pourraient arriver. Donc quelles sont les solutions pour se protéger? Pour moi, ce que l'État ne voit pas, il ne peut pas le prendre. Alors pour ça, plusieurs solutions existent. La première, dépenser son argent. Adopter une logique un peu de carpe diem, donc investir dans des projets de vie, du confort personnel, de l'éducation, de la formation, peu importe. Cet argent ne sera pas accessible. 2. Investir dans des actifs qui sont moins saisissables que des dépôts classiques. Donc ça peut être des actions d'entreprise. Dans ce cas, on va privilégier celles dont l'activité est largement en dehors de la zone euro, comme du Total Energy, du Air Liquide, Schneider Electric, Saint-Gobain, etc. On peut aussi diversifier dans des devises solides, comme du franc suisse, du dollar américain, mais également en dehors de France, peut-être via un compte Revolut par exemple. On peut aussi décider d'acheter des métaux précieux. Ça peut être de l'or, de l'argent qu'on va stocker hors du système bancaire, comme dans des coffres privés ou alors dans des zones franches. On peut aussi décider d'acheter des bijoux ou des montres pour stocker de la valeur, mais encore là, il faut plutôt être expert. Ou alors décider d'acheter des cryptoactifs comme du Bitcoin, et dans ce cas, on va le sécuriser hors ligne, en dehors des plateformes d'échange. En 3, ce qu'on peut faire, c'est expatrier son épargne en dehors de France. Car ce n'est pas juste ce que tu achètes, mais également où tu le gardes qui te protège. Donc pour ça, ouvrir un compte titre ou une assurance vie en dehors de France, dans un pays où le droit de propriété est respecté, me semble une bonne idée. Ça peut être le Luxembourg, la Suisse, les États-Unis, Singapour, etc. Quatrième option, se passer d'intermédiaire. Par exemple, on peut très bien acheter des actions au nominatif pur, c'est-à-dire que l'action va être inscrite directement chez l'émetteur de l'action, comme Total Energy, L'Oréal, Air Liquide. L'intérêt de ça, c'est qu'on va être protégé contre la faillite ou le blocage de ton courtier. Par contre, l'inconvénient, c'est que ces actions sont un peu moins liquides, donc on peut moins les échanger si tu as besoin d'argent. Et cinquième solution, quand l'expatriation financière ne suffit plus, il reste l'expatriation physique. Dans ce cas extrême, il faudra privilégier des juridictions respectueuses du droit de propriété et avec des systèmes fiscaux, on va dire, un peu plus légers que la France. Conclusion, l'État peut prendre ce qu'il voit, donc c'est à toi de devenir invisible tout en restant dans la légalité. Les crises passées nous rappellent que l'épargne peut devenir une variable d'ajustement pour les États qui sont sous pression. Donc la clé, c'est agir avant la crise. Il faut donc diversifier, déplacer et structurer ton patrimoine intelligemment. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle solution te semble la plus adaptée pour protéger ton épargne. Et si cette vidéo t'a ouvert les yeux, je te remercie d'appuyer sur le bouton j'aime et de la partager avec ceux qui pensent encore que leur argent est 100% en sécurité.